Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler culte, on va parler religion avec deux invités, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Yvonne Nassibou, bonsoir à Christophe Bahala. Vous êtes donc de la congrégation Les Disciples de Jésus. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu qu'est-ce que c'est les Disciples de Jésus? Les Disciples de Jésus, c'est en fait c'est témoins de Jésus et disciples, c'est Jésus qui nous a appelés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, ces disciples, c'est pas nous seuls, c'est dans le monde entier, de tout langue, de tout peuple. Hein. Ce sont des disciples de Christ, ce sont des chrétiens alors, des chrétiens. Vous êtes des chrétiens, mais par rapport à l'Église catholique, par rapport aux protestants, aux orthodoxes, c'est pas la même chose? Au fait, si. Au fait, quand on est dans le christianisme, hein, dans le christianisme, c'est dans le catholicisme, et après dans le protestant évangélique, ça forme chrétiens aussi. Hein. Ce sont des chrétiens. Sont des chrétiens, ouais. Ce sont des chrétiens. Seulement, il y a des branches, et nous sommes en accord. Ouais. Après, il y a des branches qui nous sommes en désaccord. Ouais. Mais tous ces chrétiens-là, ils croient Jésus qui est Dieu. Il est Dieu, et nous pareil. Jésus est Dieu, et après aussi Fils de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est le Fils de Dieu. Ça, on va exprimer un petit peu. D'accord. C'est le christianisme. Hein. C'est le christianisme. Ce christianisme fait 2 milliards. 2 milliards, c'est la plus grande religion du monde entier. Hein. Oui, c'est la religion la plus... 2 milliards et... Oui, il y a le plus de pratiquants. Oui. La deuxième religion, c'est le christianisme, va être 1,8 milliard. Et les témoins Jéhovah, eux, ils sont à 5 millions. Et la troisième religion, c'est les hindous. Les hindous. Hein. Ouais. Alors, comment vous pratiquez votre culte? Qu'est-ce que vous faites comment vous vous rassemblez? De quoi vous parlez? Ben, quand on se rassemble, on parle de Jésus. Parce que déjà, par rapport à catholique et tout, c'est que, en fin de compte, on a reçu Jésus comme notre sauveur et Seigneur. Et c'est mettre la parole en pratique. Et c'est là que, en fin de compte, on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et c'est lui qui va prendre le relais. C'est lui qui nous dirige dans la parole. Parce que les catholiques aussi, on a la même Bible. Hein? C'est la même parole. Mais il y a beaucoup de traditions, mais tandis que là, il y a rien. On prend la Bible, on la lit, et en fin de compte, c'est la parole que Dieu l'écrit, quoi. Parce que la parole, c'est esprit et vie. Donc, c'est là, quand on se réunit, on prend la parole, on loue, on prie, et on laisse l'esprit faire le travail. Et dans la pratique, il y a dans votre pratique un peu plus de, j'allais dire, vous essayez d'être un peu plus solidaire dans la vie de tous les jours, selon ce que je sais. Parce que ce que Dieu dit, c'est que la religion, ça consiste à s'occuper des veuves et des orphelins, c'est-à-dire le social, à aider les autres, quoi. Parce que c'est à s'oublier et aller vers l'autre. Et ça, vous arrivez à le vivre souvent, c'est-à-dire que d'aller vers l'autre, de l'aider, d'être présent. Ben parce que nous-mêmes, on ne peut pas le faire. C'est le Seigneur qui le fait à travers nous. Oui, mais c'est quand même vous qui prenez sur votre temps, qui prenez sur votre vie familiale pour aller, pour être solidaire des autres. Oui, on va vers l'autre, on va l'aider. Moi, au fait, les chrétiens, ce sont des témoins. Pas témoin de Jéhovah, c'est témoin de Jésus. Hein? Ouais. C'est dans Actes des Apôtres, Acte 1:8, il dit, hein, vous recevez une puissance, parce que le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'à Samarie. Nous sommes des témoins qui nous poussent à aller parler aux gens. Par contre, moi, j'étais un ancien débatteur musulman, témoin de Jéhovah et tout. Maintenant, on ne fait plus ces songes, hein, on est songes. Et beaucoup ne savent pas qui est le Fils de Dieu. Après, les gens me disent, Fils de Dieu, c'est quoi Fils de Dieu? Même les musulmans, ils n'acceptent pas ça, ils disent, qu'est-ce que c'est Fils de Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est quand Jésus est venu, parce que Jésus est Dieu, parce que Jésus qui est venu, en fait, quand il parle, son côté humain. Parce que là, il met son attribut de Dieu des côtés. Et après, il y a Fils de l'homme, veut dire Fils d'un homme. Fils de Dieu, parce que nous sommes tous fils de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas, nous sommes tous fils de Dieu. Et Jésus, il est Père aussi. Parce qu'il nous a dit, quand il est venu il y a 2000 ans, il a dit, voici comment prier, Matthieu 6, verset 9, Luc 11. Voici qu'on prie notre Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit, prie d'autres choses. Ce qui nous divise le christianisme, au fait, c'est cette doctrine-là, hein, comme ça les catholiques, ils prient d'autres aussi, hein, d'autres... Alors, déjà, entre les catholiques et les protestants,
il y a un problème, ne serait-ce qu'au niveau de Marie. Voilà. Oui. Oui, oui. Il y a ça. Il y a les orthodoxes. Oui. On a vu dans l'histoire les problèmes de guerre de religion qu'il y a pu y avoir entre certaines pratiques menées par d'autres. C'est vrai aussi à La Réunion. Hein. À La Réunion, il y a des personnes qui ont une pratique religieuse qui est décriée par le diocèse. Mais vous, encore une fois, je reviens, vous, comment vous voyez quelle est votre pratique religieuse? Vous allez à la messe, il y a des baptêmes. Comment vous pratiquez votre culte? Le culte, parce que Jésus lui-même dit, et Matthieu 18, verset 20, en effet, là où 2, 3 sont rassemblés au mon nom, sur les deux. Mais Dieu ne pas dit jamais dit. Là où il y a 500, où il y a un pasteur, là où il y a un docteur, que ce soit, hein, docteur veut dire c'est des enseignants. 2, 3, veut dire l'église commence 2 personnes, c'est la famille. C'est ça, c'est l'église. Hein? Après, le Seigneur aussi, c'est un Seigneur puissant aussi, hein, veut dire, c'est lui qui nous a transformé notre vie, et puis il utilise aussi, là, tu vois, il y a des personnes qui sont malades, et il peut utiliser sur prier pour les malades, comme Yvonne, hein, la sœur Yvonne, elle fait beaucoup de délivrance à Saint-Pierre, et Dieu est puissant, hein, est tout puissant, et quand on cherche au Seigneur, c'est pas de chercher de puissance et tout, hein, on cherche sa parole, on cherche pour mettre notre vie en règle avec lui, hein. Tout le jour, c'est un travail d'un amont, hein. Mais aller visiter les malades, c'est Oui. quelque chose aussi que vous faites? Oui. Et quand vous arrivez chez eux, qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez de vous parlez de Jésus, vous parlez de... Non, déjà, on écoute la personne, déjà, c'est la personne qui a besoin. Donc, on va l'écouter, parce que la personne va raconter, sa vie, ce qui ne va pas et tout. Et c'est en fonction de ça qu'on va trouver une solution, on va l'aider, on va parler. Parce qu'ils ont besoin aussi d'être à l'écoute. Et les malades, ils sont dans votre congrégation ou bien ce sont des... Ça, c'est des gens qu'on visite, des fois. Parce que nous, on va vers les gens, comme vous avez parlé du baptême. Dimanche dernier, on est parti vers Sainte-Marie. Donc, avec une sœur, elle voulait le baptême. On l'a baptisé parce que le Seigneur il dit, allez... Et faites de donation les disciples, baptisez-les au nom de Jésus. Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait un pasteur ou quoi. On le baptise. La personne baptise et il dit pourquoi il s'est fait baptiser. Et après, elle se baptise et après, on la laisse avec le Seigneur. Et des fois, on se voit pour prier. Et c'est la vie de la personne avec Dieu, quoi. Il faut qu'il ait cette intimité avec Dieu. Vous voyez, cette intimité avec Dieu. Il faut pas, et le plus souvent, l'homme s'appuie sur l'homme, quoi. Et quand il y a, en fin de compte, qu'il y a eu des problèmes, après, la personne est désorientée. Alors que si on appuie sur Dieu, c'est lui qui va nous aider au travers de la prière, parce qu'il faut aussi être dans la prière et dans sa parole. Aujourd'hui, quand on regarde le monde dans son évolution, il y a de plus en plus de religions, chacun crée sa congrégation, chacun pense que c'est lui qui a raison. Est-ce que, avec votre façon avec ce que vous apportez, est-ce que les gens voient que vous leur apportez un soutien, un chemin, ou est-ce que les gens voient que c'est encore un culte de plus et parmi lesquels ils vont devoir choisir? Au fait, il répond ouais à cette question, c'est une bonne question. Au fait, il faut dire que Jésus, c'est lui qui choisit. C'est les hommes qu'il choisit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il garde au cœur. C'est disposé pour lui. Parce que personne ne peut aimer Jésus s'il ne touche pas ton cœur. Hein? Parce que dans la parole de Jean 6, verset 44, personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Enfin, qu'est-ce que Jésus qui tire par son esprit? C'est lui qui te mandate. Parce qu'en fait, c'est lui qui choisit. Il ne favorise pas personne, hein. Il regarde le cœur des personnes. Après, c'est lui qui nous forme, transforme. Après, on va vers les gens pour parler de Jésus. Après, c'est lui qui fait le travail. Nous utilisons notre bouche. Aujourd'hui, par exemple, nous venons de cette chaîne de télévision. Qui nous a mis à cœur pour nous là? C'est lui. Parce qu'en fin de compte, c'est son esprit qui nous pousse à parler de lui dans la rue. Et tout, hein, tout y vient de lui. Par exemple, Jésus, quand il touche le cœur d'une personne, hein, Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire son bon plaisir. C'est lui qui met le vouloir de notre cœur pour le chercher. C'est lui qui fait. Parce qu'il dit de sa parole, il ne favorise pas aucune personne. C'est lui qui touche le cœur des personnes, c'est les personnes qui sont disposées
Après, on vient à une nouveauté de vie. Ça, Jésus, hein. Après, on témoigne de Jésus. C'est lui qui fait, hein. C'est son esprit qui touche les cœurs de personnes. Mais la question, encore une fois, Ouais. pardon, Oui, c'est la question. dans cette société aujourd'hui où il y a beaucoup Oui. d'évolution, beaucoup de complications, beaucoup de souffrances, et quand quelqu'un cherche son chemin, et qu'il y a autant de propositions de culte, que ce soit Mission Salut et Guérison, les témoins de Jéhovah, les personnes qui passent, qui défendent tel ou tel culte, ça fait, à un moment donné, Oui, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. la personne est un petit peu désorientée. Oui. Non, ben, je veux dire, on l'emmène vers Dieu, parce que vers sa parole. Et nous, on s'efface. Hein. On lui Oui, parle mais de Dieu, de sa Les, parole. les gens qui échangent avec vous, madame, qu'est-ce qu'ils attendent de vous généralement? Ben, C'est du réconfort, c'est Voilà. le soutien. Quand les gens se tournent vers Dieu, quelle que soit la religion généralement, c'est pour obtenir quelque chose de lui, un besoin matériel, un peu d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. Les gens se tournent de plus en plus vers la religion parce qu'ils ont besoin, ils sont malades, Ouais. quelqu'un de la famille est malade, ils ont des problèmes financiers, ils ont des dettes. Et on voit que cette situation-là, elle continue à perdurer, elle continue à, malheureusement, Ouais. à fragiliser les gens, mais les solutions arrivent difficilement. Ben oui, parce qu'on est dans les temps de la fin, après ce que dit la Bible. Et il y a des faux, il y a des vrais aussi. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des gens qui arnaquent les gens. Quoi. Et il se fait passer, bon, ben, ils sont avec Dieu, mais des fois, pour arnaquer beaucoup, justement, ils viennent ici à La Réunion pour dépouiller le peuple. Et le peuple, eh ben, il est aveuglé, alors qu'il devrait se tourner vers Dieu lui-même. Vous voyez, parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Celui qui me cherche me trouve. Vous voyez, parce qu'on s'attache à un homme. Si moi je dis que si le peuple il s'intéressait et il appelle, parce que Dieu dit, celui qui m'appelle, il m'invoque, il me trouve. Vous voyez? Mais si on invoque Dieu, Dieu il est là, il se révèle. Parce qu'il se révèle aux musulmans, il se révèle même aux catholiques, il aime tout le monde. Et on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tout homme croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit un homme, il a dit Dieu. Ma question à tous les deux, aujourd'hui, vous connaissez le contexte, les familles sont de plus en plus en difficulté, c'est de plus en plus difficile pour des parents d'assumer leurs responsabilités, les enfants ont moins d'espoir dans l'avenir, le travail, c'est pas ce qu'il y a de plus en plus, plutôt il y en a de moins en moins. Comment garder espoir avec Jésus, ou sans Jésus d'ailleurs? Comment garder espoir pour continuer sa route? Au fait, il y a des choses difficiles à expliquer. Dans la rue, on parle beaucoup. Hein. Après, c'est une chaîne de télévision, il n'est pas évident aussi de choses. Au fait, les sept, hein, en fin de compte, l'humanité, hein, les sept qui séparent de Dieu, c'est le péché, en fait. Il y a un temps de péché pour vous ne sais pas. Le Seigneur est amour, il est bon, il dit comme ça. Repentez vos péchés. Il est facile de péché. Il se souvient plus Je parle pas de péché. Je parle de ce que les gens ont à un moment donné, c'est ne plus savoir où ils vont, ne plus avoir l'énergie, ne plus avoir la force de mettre un pied devant l'autre pour continuer la route. Voilà, c'est la question, il vient ça même, parce qu'en fait, bon, comme ça, qu'on parle le péché, veut dire comme ça. Moi, la base des chrétiens, de tous les chrétiens, c'est le Seigneur qui nous attend de nous, hein, veut dire qu'on nous repente de nos fautes. Après, lui, il va venir de notre cœur. C'est lui qui va nous orienter tout, hein, parce qu'avec lui, avec Jésus, là, c'est lui qui nous donne cette joie, cette paix. Hein. Christophe, là, on parle de la capacité de prier pour faire venir Dieu ou Jésus dans le cœur. Ouais. Mais celui qui ne prie pas, celui qui ne cherche pas Jésus ou Dieu, comment il va continuer tout seul? Et qu'il croit ou qu'il ne croit pas en Dieu d'ailleurs? Oui, je vais répondre. Parce que, vous savez, on arrive dans le temps de la fin. Vous savez, tout ce qui arrive en ce moment, c'est écrit. C'est écrit. Donc, la personne, c'est vrai, ça va être difficile, compliqué, mais il faut justement, comme vous m'avez dit, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas. Mais il faut justement que ces gens se tournent vers Dieu.
Il faut vraiment, parce que ça va être de plus en plus difficile, comprenez? Il faut que les gens se tournent vers Dieu. Vous savez, parce que Dieu nous aime. Qu'importe où on est, il nous aime. On doit se tourner vers lui parce que la vie nous réserve des choses, des surprises, et il faut vraiment, c'est lui la solution. Parce que le monde va mal. Le monde va mal. Et même les enfants et tout, ils ne comprennent pas parce que tout ça est écrit. Tout est écrit et c'est en train de se passer sous nos yeux. Et pour les personnes qui ne croient pas en Dieu? En fait, comme il m'avait dit tout à l'heure, hein, parce que moi, je ne crois pas en Dieu, moi. Mais j'étais un homme de politique à Saint-André avant. Hein. Et 2014, après, le Seigneur touche mon cœur. Comme il dit, c'est lui qui touche le cœur. Hein. Parce que lui connaît le cœur, si on va accepter son plan. Parce que par moi qui dit, c'est lui qui dit, Jean 15, 16 par exemple, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous établis. Il y a beaucoup d'appelés, il y en a peu qui répondent à l'appel. Le Seigneur nous aime tout, hein, mais le Seigneur ne veut pas de lui. Je veux dire, le Seigneur connaît notre cœur. Même ne me connaît pas votre cœur, moi. Le Seigneur, là, me parle là, le Seigneur connaît notre cœur parce que le Seigneur est l'omniscient, omnipotence, omniprésent. L'omniscient, il veut dire connaît. Si la Terre a 7 milliards d'habitants, il connaît tous les cœurs. Et aucune personne ne peut échapper. Tout ce qu'il dit de son cœur connaît. Le Seigneur connaît qu'on va accepter son plan. Il va venir. Il va venir. Après, le Seigneur, c'est lui qui fait, c'est lui qui met ce vouloir dans notre cœur. Après, comme dit dans la parole du Seigneur, il y a peu qui seront sauvés. Après, le Seigneur, après, là, comme la sœur dit, nous sommes dans le temps de la fin. Hein, dans le temps de la fin, le Seigneur va venir bientôt. Il dit qu'il va venir. Il y aura une troisième guerre mondiale. Il dit dans la prophétie biblique. Hein, ça ne part pas trop dans les Écritures parce que c'est long. Il dit qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Et toute l'Église, toutes les personnes qui croient en Seigneur, qui croient en Jésus, qui ont son esprit, hein, ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Et biblique, hein, ils seront enlevés pour 7 ans de noces. Après, il y aura l'impie, hein, va régner sur terre. Il y aura un Armageddon, une guerre incroyable. Après, Jésus revient mettre un terme à cette guerre troisième mondiale, c'est Armageddon. Après, Jésus va régner pour 1000 ans sur terre, hein, veut dire son règne de 1000 ans. S'il est le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs, hein, c'est lui le chemin. Et il nous aime tout. Faut qu'on cherche aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une posture qu'on entend actuellement, c'est le retour de Jésus sur terre. Oui. Pourquoi c'est en ce moment qu'on parle du retour de Jésus sur terre? Ça fait des années qu'on en parle. Et c'est dans l'Écriture, c'est écrit. Et là, vraiment, on arrive vraiment dans ce temps. C'est pour ça que les gens, ils sont perturbés avec tout ce qui se passe. Mais comme vous me dites, ceux qui ne croient pas, il y a des choses aussi qu'il faut mettre en place. Il y a des préparations, par exemple, les gens doivent... Vous savez, ceux qui ont un terrain, il faut qu'ils plantent. Il faut qu'ils achètent des choses, ils font, comment dire, réserver des choses, mettre à part, parce que le temps va être difficile, va venir. Planter, et c'est écrit et ça va arriver. Tout est en train de se mettre en place, malgré c'est caché, mais le Seigneur révèle les choses. C'est pour ça que... Pourquoi c'est caché? C'est caché parce que on ne dit rien, mais il y a Dieu, mais il y a aussi le mal aussi qui est là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et que ce soit au niveau mondial, au niveau gouvernemental, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on ne le dit pas, mais beaucoup de choses se passent. Et c'est pour cela qu'on croit en Dieu. Justement, pour avoir la paix, justement, il faut qu'on s'accroche à Dieu dans la prière, dans la parole. Même les gens, justement, qui ne croient pas en Dieu. Là, c'est le temps vraiment qui se tournent ou qui disent, bon, on nous a dit de préparer, il faut chercher un terrain, planter. Il ne faut pas qu'ils disent que, c'est pas vrai, mais quand ça va arriver dessus, on n'aura rien. Pour ça, il faut faire le plein, comme on dit, faire le plein. D'accord. Il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Voilà ma question. Donc, aujourd'hui, pour vous, les gens doivent se préparer à des moments encore plus difficiles à venir, c'est ça? Oui. Parce qu'au fait, il y aura la marque de la bête, hein, et c'est le marque de la bête, et sera sur le front, dans l'Apocalypse 10, le front, main droite, tu ne me trompes pas là-dessus. Et en fin de compte, c'est sans ce marque-là, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Mais Dieu, l'homme impie va nous poser cette marque. Et Jésus, il vient trapper son église avant que cette troisième guerre mondiale. Les bibliques, on peut prier pour qu'il ne s'arrive pas. Il va s'arriver. Et ça ne s'arrive pas, hein, parce que c'est lui qui est le roi, comme il dit, hein, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui est Dieu. Hein. Et après, c'est lui qui fait tout ça. Il y aura l'enlèvement aussi de l'église. Et ceux qui vont rester, ils vont souffrir. C'est pour ça j'appelle les Réunionnais vraiment à se lever, à se mobiliser, à se tourner vers Dieu, parce que beaucoup ont
ont aussi baissé un peu la garde. Et parce qu'il y a des âmes à sauver, il faut les ramener au Seigneur, il faut les aider, il faut leur parler, parce que justement, comme vous me dites, il y a beaucoup qui sont déçus, qui sont désemparés, et il faut les encourager, il faut qu'ils continuent, quoi. Parce que si là, ça va pas, chercher autre part et demander l'aide de Dieu, parce qu'il n'y a que lui. Regardez, le 11 septembre, quand c'est arrivé, le Seigneur avait prévu des personnes de ne pas aller travailler. Le Seigneur leur a dit, il savait ce qui allait arriver. Parce que Dieu parle. Encore aujourd'hui, Dieu nous prévient des choses. D'accord. Oui. C'est ça, quand le Seigneur dit les témoins qui prêchent l'évangile dans la rue, c'est de prévenir et le danger qui va venir, de le chercher. Parce qu'en fait, quand les vrais chrétiens, même quand les chrétiens, c'est pas d'une assemblée tous les dimanches où on loue le Seigneur, c'est des sorties dehors, de parler de lui. Ça, le Seigneur nous attend, veut dire comme ça. Parler de lui qui est Jésus, qui est l'enlèvement d'église, son retour bientôt, parce qu'ils sont le temps de la fin. Le Seigneur, il attend que ça, Et c'est pas nous loue le Seigneur dans un bâtiment tous les jours, le Seigneur ne nous attend pas que là. Oui, louer et sortir dehors, de parler de lui. Il ne faut pas que nous avons peur. Moi, par exemple, le moment voulu, je prêche l'évangile. Oui, il y a des sans-abri qui ont besoin de manger, il faut les aider, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est de se mettre en situation d'attendre que le retour de Jésus ou de se préparer à des moments encore plus difficiles qui arrivent. Oui, il faut se préparer. Parce que beaucoup, ils vont dire, ça fait longtemps, on nous a dit ça. Mais ils ne croient plus, quoi. D'accord. Mais là, ça va arriver bientôt. Donc, c'est pour ça que ça va être de plus en plus difficile, surtout pour les chrétiens. Et on va être beaucoup persécutés. Donc, c'est pour ça que il faut se préparer, quoi. Il faut vraiment se préparer. Et peu de personnes savent que Jésus retourne, parce qu'il y a des églises de réveil comme évangélistes et tout. Les protestants, ils savent tout ça. Après, il y a d'autres églises qui ne savent pas. Et ils ne sont pas enseignés dessus. Nous avons cette grâce d'avoir cet enseignement, des Écritures. Et nous sommes, de toute façon, on voit que nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin, on voit qu'il va venir, bientôt il va venir. Si nous sommes dans cette génération-là, les signes sont là. Voilà. Encore, il faut avoir la foi. C'est la foi. Voilà, on a déjà dépassé 2 minutes le temps qui nous était imparti. En tout cas, merci Yvonne Nassibou pour cet échange. Merci également à Christophe Balala. Merci à vous aussi. Donc, pour cet échange. Donc, voilà, c'est la position donc, de ces deux personnes qui sont dans cette, qui sont chrétiens et qui sont dans l'Église, mais en général. Qui a rencontré Jésus. D'accord. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.